Bonsoir. Alors, je vais attendre que vous arriviez un petit peu, qu'Insta vous notifie que je suis ici. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je vous souhaite une merveilleuse année pour ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir. Coucou Catherine, plein de bonnes choses, surtout la santé, plein de petits bonheurs au quotidien, enfin bref, que du bon, hein. J'espère que vous, ça va. Moi, je suis en pleine forme. Bon, ça se voit pas, mais je suis à fond là. Alors, je vais attendre encore 2 petites minutes. Catherine, est-ce que tu peux me dire si tu me vois, si tu m'entends, please? Tac, 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 tac. Donc, on va faire un petit make-up très coloré ce soir, puisque je vous en avais parlé. C'était sur mon groupe Facebook, j'en avais parlé. On avait Laurine coucou Laurine! Qui avait besoin d'un maquillage, mais je suis au salon du mariage de Sangatte. Donc, si vous connaissez, c'est sur le littoral, Sangatte, tout en haut, là, tic tic. Donc je ne pourrais pas la maquiller. Du coup, je vais faire le make-up, comme ça elle pourra s'en inspirer un peu et revoir ce tuto pour le refaire toute seule. Merci Paul. Allez, let's go. Donc je vous montre un peu les couleurs qu'on va utiliser. On va utiliser des produits Lime Life, mais pas que. On va utiliser aussi des palettes de chez Be Perfect Cosmetics, parce que pour ces couleurs-là, c'est vraiment le top du top. Donc notamment les deux, donc la première et la deuxième, la Carnival XL. On va prendre le fard Wasted, qui est un violet. Ok. Et on va prendre dans la palette Tahiti, je vous les montre, hein, comme ça à chaque fois vous avez les refs. Coucou Catherine. C'était lequel? Le Pink Lily, qui est ce rose là, ici. Pink Lily. C'est un rose, un violet rose. On n'est pas sur du rose rose. Hein. Ok, bon, on y va. On prépare ça. Tac, tac, tac. J'espère que les gens ont quand même vu que c'était sur Insta ce soir et qu'ils ne vont pas m'attendre sur Facebook. Je sens bien que si. Je sens bien que si. Coucou Aurélie, coucou Fabienne, coucou Céline. Ah ça y est, tout le monde arrive, je suis contente. J'avais peur que vous soyez partis sur Facebook. Je viens de voir que je pouvais répondre à des commentaires. Génial. Hello Ophélie. Ça va ma poulette? Ma covoitureuse préférée, t'as vu ça? Allez, go. On y va, on met sa petite base. Donc moi j'utilise celle de chez Lime Life qui se présente comme ça en spray. Je vous montre les produits parce qu'en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu mes stories, je l'espère. On a une super offre pour venir travailler avec moi chez Lime Life. Du coup je vous montre un peu les produits, comment les utiliser. Si jamais ça vous dit, si vous kiffez le make-up, les soins, vous maquiller tout simplement, eh bien peut-être que ça pourrait vous rapporter un petit peu de sous-sous. Voilà, voilà. J'ai toujours pas récupéré mon miroir, puisque je suis une mauvaise élève, donc on va toujours prendre cette petite palette. Ça va et toi? Coucou Soso. Ah, tu vois, c'est dingue, hein. Insta n'est pas à l'heure. Je mets maintenant mon correcteur numéro 2 de chez Lime Life toujours. Je vous montre comment ça se présente. C'est un correcteur cire crème qu'il faut chauffer. Donc clairement, il faut bien le travailler. Sinon, ça va faire un côté plâtre qu'on ne veut pas du tout. Et je viens l'utiliser en base pour les yeux. Comme ça, ça unifie en même temps. Coucou Mimi. Je sais plus si je t'ai répondu Aurélie, ça va. Écoute, ça va super. Presque en week-end. Mais ça va super super. Et toi? Hop là. Coucou Laure. Donc moi je prends un correcteur. Si vous préférez prendre une base teintée, vous pouvez aussi, hein, ça fonctionne tout aussi bien. C'est juste que moi ça me permet d'utiliser, d'avoir moins de produits dans ma mallette en fait. Hop, hello hello. On y va, vous voyez quand même la différence, hein. Une paupière fatiguée, une paupière ouh. Genre elle a dormi toute la nuit. Je sais pas vous, mais moi la pleine lune, c'est terrible, hein. Ça joue à fond sur moi la pleine lune. Coucou ma belle.
Donc, voilà. Faut bien le travailler, hein, le correcteur, que ce soit le correcteur ou le fond de teint, travaillez-le bien pour pas que ça fasse des traces. Et si vous en avez trop, de toute façon, ça va filer dans vos plis paupières. Donc, il faudra estomper après. Mais là, on va le laisser tranquillement fusionner. Voilà. Ah, tu l'as reçu. Alors, coucou Maude. Ouais, non, mais la pleine lune, je sais pas, hein, mais moi, c'est terrible. Hein. Terrible. Ouais, le Red Velvet. Le Red Velvet, d'ailleurs, ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Alors, coucou Maudinette. Bon, je suis fort rouge. C'est juste parce que je viens de me démaquiller. J'étais en presta aujourd'hui. Donc, du coup, quand je me démaquille, je suis fort rouge parce que je réagis au calcaire. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est normal. On vient poudrer avec cette petite poudre de chez Lime Life que j'adore. De toute façon, ça se voit. Je n'utilise que celle-là. Les filles, mes binômes, mes trinômes, mes quadrinômes de CAP, je veux pas vous donner des mauvaises habitudes. Non, parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, je passe mon CAP pour tout ce qui est la formation maquillage, je l'ai. Hein, ne vous inquiétez pas, je suis bien maquilleuse pro. Mais en fait, tout ce qui est soins, etc., je passe cette formation-là. Et il y a un pôle maquillage. Et c'est vraiment pas du tout les mêmes gestes, les mêmes attentes. Donc, c'est chaud. Hello ma lutine, comment tu vas? On y va, on va mettre sa couleur. Bon, Laurine, j'espère que t'es prête parce que c'est pour toi que je fais ce make-up. Et Laurine va dire, moi je suis pas là. Tu pourras regarder en replay. On va mettre first. Qu'est-ce qu'on va mettre? Celui-là, c'est le deuxième. Pas celui-là. On va mettre... Oh, bon appétit ma poulette. Et bon appétit à Flo aussi. On prend la palette Tahiti Carnival et on va prendre la teinte Pink Lily, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Je vous la remonte pour ceux qui sont arrivés entre deux. Et on va venir faire son creux de paupière avec ça. Donc moi, je vais prendre... Est-ce que je prends un pinceau boule? Je vais prendre un pinceau boule. Hello. Et... je ne l'ai pas encore testé celui-là. Désolée hein, si je tousse encore un petit peu. Ouais, tu vas kiffer Soso. On va venir faire son creux de paupière. Donc en fait, c'est un make-up inspiré de la série que je ne connais pas du tout. Euphoria. Donc c'est des make-up très... comme ça, très colorés, très... Voilà. Let's go. On y va. Je vous avoue, j'ai un peu peur. Hein. Donc, creux de paupière. Si vous avez la paupière tombante, on triche, hein, bien évidemment. Et on vient... Voilà. Jusqu'ici. Hello. Bah, je connais pas non plus. Je connais pas, je viens d'aller voir, sur internet ce que c'était. C'est une série, à mon avis, un peu style 13 Reasons Why. Je ne sais pas de quoi ça parle par contre. Hein. Mais un peu, tu sais, avec des ados, tout ça. Je crois. Je sais pas. Mais moi, je suis une mamie. Hein. Ok. Je vais faire pareil de l'autre côté, on ne va pas rester comme ça. Hein. On pourrait, hein. Mais moi, je pourrais pas. Hein. Estompons. Fabienne. D'accord, Fabienne. Précoce, ouais, d'accord. Donc en gros, c'est moins de 18 ans, quoi. Celui-là, je suis obligée de tricher encore plus parce qu'il est un petit peu plus tombant. Mais là, j'ai commencé les cours de face yoga hier avec Delphine. Je sais pas si vous vous souvenez, Delphine, elle était intervenue sur mon groupe aussi.
Et j'ai pris un cours initiatique de face yoga avec elle. Et c'était super chouette. Donc peut-être que j'aurai la paupière un peu moins tombante après. En gros, oui. Ok. Clairement, je vais estomper tout de suite parce que moi, je ne me supporte pas comme ça. Nanana. J'ai cette chanson à cause du nom du fard à paupières. La chanson Wasted Love, là. Don't Give Up, je sais pas quoi. J'ai ça en tête. À cause du nom du fard à paupières. C'est ouf, ça, hein. On prend un petit pinceau estompeur. Donc, si vous avez la chance, il en reste. Si vous avez la chance d'avoir l'une des deux palettes, la bleue ou la lit de vin de chez Lime Life, vous avez ce magnifique pinceau qui vous a été offert. C'est bizarre, ouais, tu me l'as déjà dit la dernière fois. Je vais quand même regarder. Je suis à 57. Non, moi, ça va. Vous avez un double embout. Celui-là que j'utilise plus pour mettre mon illuminateur ici. Et celui-là, qui est un peu fluffy, mais pas trop. Et je trouve qu'il est top pour estomper. C'est le pinceau 7. Si vous voulez l'acheter au détail, c'est le pinceau numéro 7. Ok, let's go. On estompe. Ils sont très pigmentés, hein, les fards de chez Be Perfect. Ils sont très très bien. Pour ces palettes-là, elles sont, je crois, à 49 €. Il y a 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, décidément. 40 fards. Donc franchement, ça vaut le coup. Coucou Natacha, comment tu vas? C'est quand même déjà mieux. Ding, 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 ding. De toute façon, j'estompe, mais ça sert pas à grand chose d'estomper ici puisqu'on va venir mettre une autre couleur. Donc c'est surtout pour estomper au-dessus. D'où l'importance de poudrer, parce que si vous n'avez pas poudré avant, clairement là vous allez galérer. Je parle du nez maintenant. C'est génial. Après la toux, le nez. Voilà, on va dire que c'est bien. De toute façon, on fait les retouches après. Là, c'est juste un premier jet. Et maintenant, on va mettre le fard Wasted. Hello, babas. Ça va? Ça va, Natacha? Donc, on change de palette. C'est plus la Tahiti, c'est la Carnival XL Pro. Celle-ci. Et on prend le fard Wasted. Et on va prendre un petit pinceau plat. Moyen. Un peu biseauté. Et j'avoue, j'ai un peu peur. C'est pas du tout des couleurs. Regardez-moi cette pigmentation. J'ai franchement peur. Donc, c'est des fards quand même poudreux. Je vous invite à bien taper. Alors, quand on tape, je fais une petite dédicace. Elle se reconnaîtra si elle est encore ici. Quand vous tapez votre pinceau pour enlever l'excédent de poudre, ça sert à rien de faire ça. Hein. Vous pouvez le faire sur votre main. Ça fait moins de bruit. Et là, elle va dire... Ah, fatiguée. Mince. Comment ça se fait, ça? Et on tapote. On peut en reprendre. On enlève. On reviendra travailler le coin externe avec un pinceau, le pinceau boule, je pense. Un autre, hein, pas le même qu'avec lequel on a mis le rose. Et vous voyez pourquoi je vous dis biseauter? Parce que, du coup, en fait, il va dans le creux, là. Dans mon vrai creux.
Ah merde. Comment ça se fait ça, babasse? Coucou Sabrina. On fait pareil de l'autre côté, on tapote. Alors là, je fais un premier jet sur les yeux. Je reviens dessus après. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'en discutais encore aujourd'hui. Je disais, mais c'est plus du tout des couleurs que je mets. Ou alors, mais pas autant. Enfin, pas. Je peux mettre du rose, du violet, mais peut-être plus ensemble. Enfin, c'est vrai que j'ai plus. Je veux plus trop des couleurs comme ça. J'ai vieilli. Voilà, c'est une grand-mère. Comme mes copines m'appellent comme ça. Hein. Mes copines de promo. Mamie, elles m'appellent. Ok, donc là, ça se dessine un peu. Coucou maman. Ah bah mince. Les gens sont déchaînés. Bon, ça va aller. Là, tu bosses? Je fais, alors maman, tiens, tu connais peut-être toi, même Babas, un maquillage inspiration série Euphoria. Vous connaissez cette série? Moi, ça c'est trop gentil, Soso. Ok, je sais pas si je travaille encore les yeux maintenant, parce que j'ai peur qu'après ça tache mon teint. Non, je vais faire mon teint avant, parce que là, j'arrive pas trop à me rendre compte. Oh là là, cette paupière là, elle est dégueulasse. Pardon, c'est dégoûtant. Elle tombe trop. Il faut vraiment que je mette des scotch. Non, mais parce que des fois, je vois des trucs sur Insta, je dis waouh! Et en fait, je me rends compte qu'elles ont des scotch ici. Le truc, le gros fake. On prend maintenant son fond de teint. Alors, je vous montre un peu comment ça se présente les produits. Ce que je disais au début du live. Si jamais vous kiffez le make-up, les soins, on a une super offre ce mois-ci pour rejoindre la team Lime Life. Il n'y a pas de minimum à faire. Chacun bosse comme il souhaite. Voilà. Après, je peux vous donner des détails en MP s'il faut. Mais au moins, ça vous permettra de voir les produits un peu, comment ça se présente. Le fond de teint, c'est un fond de teint cire crème. D'accord? Comme le correcteur, en fait. Le fond de teint, il a 50% de pigment. Donc, c'est bien plus que les fonds de teint qu'on peut trouver ailleurs. Où en général, il y a 23% de pigment. Et le correcteur, que j'ai utilisé tout à l'heure, il y a 75% de pigment. Connais pas. Tu peux en faire pour mercredi si tu veux. De quoi, maman? Ça se trouve, je sais pas de quoi je parle en fait. Ouais, avec le gua sha, ouais. Bah là, j'ai pris des cours de face yoga, ce que je disais tout à l'heure, avec Delphine. Et du coup, ça va m'aider. Donc moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce fond de teint, parce que vous voyez, mes petites rougeurs, on les voit plus. Et c'est que le fond de teint, pas besoin de mettre le correcteur. Donc du coup, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce petit fond de teint. J'en remets un petit peu pour l'autre côté. Il se travaille très bien en plus. Je vais venir les tirer après au Beauty Blender. J'avais dit que je ferais un effort sur ma prononciation anglaise. En plus, je parle anglais. Hein. C'est ça le pire. C'est que quand je parle vraiment avec des vrais anglais, je parle anglais, avec l'accent et tout. Mais je sais pas pourquoi je le francise à chaque fois que je parle avec vous. Donc je vais essayer. Ok, on va déjà voir ce que ça donne comme ça. Tang, 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 tang. Alors à préparer, on frotte pas. Hein. C'est du tapotage. Un petit peu, on étire. On est gentil avec sa peau. On est gentil avec soi-même. On essaye. Du coup, les couleurs ressortent. Hein. C'est pas vrai. Je parle super bien anglais. Demande à tonton. Vous avez vu, je fais un coup retour caméra, un coup... Ting, ting, ting. Alors, on est pas mal du tout là.
On est pas mal du tout. Je suis trop contente d'avoir retrouvé mon fond de teint Lime Life. Je vous jure. J'aurais dû le commander bien plus tôt. N'importe quoi ici. On reprend sa poudre. Alors moi j'aime bien celle-ci parce que c'est une poudre compacte. Après il y a des poudres libres très bien. D'ailleurs là je viens d'en commander une chez Make Up Forever. Je vais la tester, je vous montrerai. Qui m'a l'air franchement pas mal. Mais c'est une poudre libre donc à voir. Mais le packaging fait que ça vole pas partout. Parce que c'est pour ça que j'aime pas les poudres libres. Et elle a l'air vraiment canon. Donc on testera. Tu as mis quoi? J'ai mis mon fond de teint Lime Life. Ouh là là. Attendez, j'ai loupé des machins. La qualité du live plongé sur Insta. Ah, ben tu vois, j'ai l'impression aussi. J'ai mis le fond de teint Lime Life. C'est le numéro 6, Natacha. Celui-là. I want to know what you say to that person. Toi, tu veux savoir, mais toi, t'es un ouf. And the way, tu ne sauras pas. Ok, on poudre et on met son bronzer. Où est-ce qu'il est? Là. Donc moi, je vais mettre le 4. Donc je vous montre. Alors moi, j'ai acheté une grande palette de 6. Elles se vendent vides. Et vous pouvez mettre vos petits blush, bronzer dedans. Je trouve ça super. Gain de place. Sinon, ils sont vendus comme le fond de teint dans des étuis. Tout seul, comme ça. Et voilà, je vous montre. Voilà. Donc moi, je mets le 4. C'est celui-là. C'est c'est un bronzer créé par Danessa Myrix. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une grande maquilleuse pro. Et le bronzer, ben, vous voyez, il est bien bronzer. Celui-là, il faut le mettre quand vous mettez du Glow Boost comme moi ou quand vous êtes bien bronzé l'été. Sinon, habituellement, je suis numéro 3. Mais là, comme j'ai mis du Glow Boost, le Glow Boost, c'est un auto-bronzant naturel. C'est les petites gouttes que je rajoute à ma crème de jour. En plus, c'est un flacon super économique et je trouve pas très cher. 29,90 le flacon. Je l'ai acheté au mois d'avril. Donc, après, j'en ai pas mis tous les jours. Là, j'en mets tous les 2 jours. Et du coup, ça me laisse un joli teint sans faire trop... Ça fait pas fake, en fait. Du coup, c'est pour ça que je peux garder mon bronzer numéro 4. Je sais que t'adores. Soso 2023. Janvier. Mascara. As-tu réfléchi? Y as-tu songé? Ok. Donc là, on est good. Je vais vous montrer maintenant. Qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, on est sur des tons quand même assez... Ouais, ben vous savez ce qu'on va faire. On va faire ça. Là, vous allez me dire, allez, ouf, Jenny. Ah, je vais pas pouvoir vous le montrer. Je vais essayer de vous le montrer. Parce que j'ai un blush qui a cassé. Et du coup, je peux pas trop vous montrer. Vous voyez qu'il est cassé. Je vais mettre celui-là. Le Pop. C'est un blush normalement pour les peaux noires. Mais, bien évidemment, il peut aller à tout le monde à partir du moment où on y va mollo. Vous en prenez pas beaucoup. Et ouais, moi, le 4, il est bien. Mais tu vois, il est pas trop. Vu que je suis bien bronzée, il est pas trop. Là, si je mettais le 3, il se serait pas vu. On y va. Vous voyez, quand on tapote, ça enlève quand même pas mal de matière. Et je pense que ça va être trop canon. Mais bon, j'ai déjà remarqué avec le retour caméra, je suis toujours obligée d'en mettre plus. Alors du coup, en vrai, je suis trop maquillée. Pour que vous voyez. Donc, il est très joli en fait. Il est pas... Alors, si on part sur du make-up artistique, j'aurais pu le faire très prononcé. Que là, en n'en mettant pas beaucoup, franchement, il est super sympa. Il me semble que toi, t'as le 4, oui. Vu ta carnation, je t'aurais pas conseillé le 3, il me semble pas. Ou alors l'hiver, si vraiment tu débronzes.
J'en remets un peu. C'est pour que vous le voyez bien. Voilà. En vrai, là, j'en ai trop. Hein. Sinon, vous le voyez pas. En retour caméra, c'est chiant. Donc, du coup, vous comprenez, en fait, quand on est en shooting photo, pourquoi on doit toujours vous maquiller un petit peu plus. Parce que sinon, avec les éclairages, etc., bah, ça se voit pas. Ça fait fadouce. Ça fait fadouce. Ok, je fais pareil de l'autre côté. J'ai vraiment des cannes de tout aujourd'hui. Ding, ding, ding. J'ai peut-être abusé là. J'ai peut-être abusé. Alors moi je le remonte ici parce que du coup ça donne un petit côté un peu lift. Ouais là j'ai un peu abusé de ce côté là. J'ai vu vidéo suspendue, j'ai eu peur. Hein. Je suis pas... J'ai encore de la batterie. Ouais. 50%, oui. J'ai cru que... Non hein. Bonne nuit Babas, gros bisous. À demain. Bisous bisous. Bon courage pour le taf. Voilà. Bon en vrai je vous jure, là je ne peux pas sortir ainsi. Hein. Parce qu'en vrai, de vrai, je suis très rose. Mais sinon, vous ne le voyez pas. Donc, c'est tout. Et là, on fixe avec son spray fixant. Vous avez vu ce petit jeté de spray fixant de chez Lime Life. Toujours, donc tout ce qui est teint, c'est Lime Life. En fait, là, j'ai utilisé que les fards de chez Be Perfect. Coucou ma petite poulette. Coucou Greg, comment ça va? Coucou Mano. On revient sur les yeux, du coup, forcément. Je peux pas rester comme ça. Quoique, leur tendance, c'est un peu ça. Hein. Je vais venir retravailler donc avec mon pinceau boule et le Pink Lily, je crois que c'était ça. Ouais, Pink Lily. Je vais venir retravailler le contour. Et encore, je crois que même pas. Je vais prendre un pinceau estompeur. Je vais prendre un petit pinceau estompeur. Comme ça, ce sera beaucoup plus fluffy. Et je prends le Pink Lily de la palette Tahiti. Et on y va. Coucou Alex. Pink Lady. Ouais, c'est ça, Pink Lady. Je viens juste retravailler ici. Oui, c'est très pigmenté. Hein. En essuie-glace. J'espère qu'au moins Lolo, elle va regarder cette vidéo. Bon, sinon on aura bien rigolé encore une fois. Ok. Ça va ma poulette, coucou Alex. Je fais un maquillage inspiration d'une série. Quelqu'un connaît cette série? En fait, personne ne connaît cette série. La série Euphoria. Parce que j'ai ma copine Lolo qui voulait que je la maquille. Mais ce que je disais, je suis pas là en fait, ce jour-là. Donc du coup, je lui fais le petit tuto. Parce que je suis quand même super sympa, je lui fais le petit tuto. Elle pourra me le dire. Mamie, elle est gentille. Elle est sympa, mamie. N'est-ce pas? Je reprends mon estompeur de tout à l'heure, qui est propre en fait. Il n'y a pas de... Vous voyez? Il n'y a rien dessus. Ici. Pour estomper juste un peu les bords. C'est un maquillage qui va rester très coloré comme ça de toute façon. Donc, c'est pas gênant. Ah, juste Fabienne, elle avait vu la petite filouse. On va venir remettre du violet, donc le Wasted de la palette XL Pro. Faut suivre, hein. Avec son pinceau plat. Faut surtout pas vous tromper de pinceau, c'est aussi ça. Parce que si vous vous trompez de pinceau, là, c'est catastrophe. Coucou Carinette. Ouais, cette couleur, elle est trop... Tu vois, c'est vraiment très joli. Et pareil, on tapote le violet. De toute façon, après, on va mettre des paillettes. Soso, stay online. Après, on met des paillettes. Parce que sur la photo du truc qu'elle m'a envoyé, il y avait des paillettes. Et Aurélie, tu vas pouvoir faire des super make-up avec...
avec tes petits pinceaux. Coucou Isa. Ouais, j'essaie toujours d'être raccord boucle d'oreille et maquillage quand je pense à mettre les boucles. Parce que là, ces derniers temps, c'est vrai que j'en mettais plus. Ok. On va venir faire son ras de cils. Donc, on reprend les mêmes couleurs, sauf qu'on inverse. On va mettre le foncé, donc le violet, et le Pink Lady en dessous. D'accord ? Donc le violet non, le Pink Lady oui, le violet je vais prendre un petit pinceau carré comme celui-là en fait, pinceau carré ou un pinceau biseauté, ça va très bien aussi. Et je reprends le celui qui est un peu rose là, le Pink, j'allais dire Pink Lady, c'est pas du tout ça, le Pink Lily, ça c'est à cause de Soso que je dis Pink Lady. Oui, j'avais fait la petite publi sur le groupe. Et on vient faire quelque chose qui se voit. Hein. On ne fait pas quelque chose de trop doudou là. Hein. Il faut que ça se voit. Donc, il faut qu'on voit le dégradé au-dessus et en dessous. Donc, on peut faire quelque chose d'assez épais. C'est un maquillage à thème. Hein. En soi, on ne va pas sortir comme ça dans la rue. Bien que. Donc moi, je l'ai fait à peu près sur 2 mm. Je pense que là, ça se voit. On fait pareil de l'autre côté. Ah, je sais que vous kiffez ça. Ça, c'est votre style, les filles. Hein. Et attendez avec les paillettes. Attendez avec les paillettes. Ça va être ouf. Bon, après, elle avait mis des strass et tout ici, mais j'ai pas de strass, donc je vais peut-être tester avec les grosses paillettes de Sissi, là. Ah, j'ai ma voix qui repart en vrille. Ok. On dégrade pas, puisqu'on va venir rajouter le violet, on va venir dégrader avec le violet. Avec le Wasted. Et... Bon, c'est pas grave. J'ai mis le Wasted sur le même pinceau. Tant pis. Tant pis. De toute façon, normalement, je remets pas de rose. Et vous venez en fait le faire rejoindre ici au-dessus. On y va mollo. Hein. Ça fait très 80s. Ouais, c'est canon. Et avec le mascara, je pense que ce sera encore plus beau. Parce que là, il faut un beau mascara, voire des faux cils. Hein. Hop là. Hello. Comment ça va? Alors, je mets un petit fard ici en coin là. Qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, on va prendre sa palette d'illuminateur Lime Life, puisqu'elle est canon. On va rester sur ça et on va mettre l'illuminateur un petit peu rosé là. Celui-là. Ça va. Encore un petit peu malade, mais ça va. Ouais, c'est beau. Franchement, elle a une bonne idée, Lolo, quand même.
Voilà. Je reproduis le truc qu'elle m'a envoyé en fait. Hein. J'essaye. Voilà. On va venir faire ses sourcils parce que si j'oublie les sourcils, ça va pas être jojo. C'est pas ça, c'est pas ça. On va prendre le feutre à sourcils de chez Mem. Ouais, exactement. Ah, écoute, c'est ce que je cherchais depuis tout à l'heure. Celui-là, le feutre à sourcils de chez Mem, il est pas mal aussi. C'est juste parce qu'en fait, j'ai la flemme de chercher mon crayon à sourcils. J'ai vu le feutre, j'ai dit, allez, vas-y, prends le feutre. Je vous avoue. Hein. Voilà. Alors, on met les paillettes. Oui, je m'enjaille toute seule. On met les paillettes. Si la paillette est là, ça va être canousse. Je vais mélanger. Désolée. Hein. Ouais. Oh bah ce sera pas forcément la même chose puisqu'elle a des strass et tout, mais moi je n'ai pas de strass. Je vais mélanger deux types de paillettes ici. Voilà, je vais pas mettre trop près, sinon ça fait pas le machin. Les Galaxy et les pluies violettes. Je vais mélanger les deux parce qu'il y avait un petit peu de bleuté dans ce qu'elle m'a montré, Lolo. Et on y va. Je ne sais pas où j'ai mis mon pinceau à paillettes. Bon, c'est pas grave, j'ai d'autres pinceaux. Du coup, je prends un autre pinceau, mais le pinceau du kit est très très bien. Je prends du baume. C'est du beurre de karité, hein, ni plus ni moins. Et je vais prendre d'abord les pluies violettes. Elles sont un tout petit peu plus petites. Vax. My God, c'est juste trop beau. Je suis désolée, mais c'est trop la vie, ces paillettes. Ces paillettes sur ce type de make-up. C'est wonderful. Va-t'en. Sur ce type de make-up, c'est juste parfait. J'en reprends un petit peu, hein. Voilà, on va pas trop en mettre parce qu'on met les bleutés après. Hein. On fait pareil de l'autre côté. Merci Greg. Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout les paillettes tapotées. Frottez pas parce que déjà en tapotant il y a des petites chutes. J'en ai mis plus d'un côté que de l'autre. Ah, c'est canon. Hein. Allez, du coup, j'en remets de l'autre côté. Hein. Il est jaloux, cet œil-là. Voilà. Je referme les pluies violettes et je vais prendre un petit peu les Galaxy ici pour faire un petit mélange et qu'il y ait des petits reflets bleutés, en fait. J'adore. J'adore. C'est très disco. Disco fever. Alors, celle-là, c'est les Galaxy ici. Voyons voir. C'est beau, hein. Et on met...
J'ai envie de les étirer un petit peu comme ça. Je trouve que c'est plus joli de les étirer un petit peu. Et on fait pareil de l'autre côté, toujours avec les Galaxy. Ouais, c'est beautiful. On mélange un peu aux pluies violettes. Vous voyez, vraiment, il faut bien mélanger, sinon ça fait d'un côté les pluies violettes et de l'autre côté les autres. Et on vient étirer un petit peu sur le dessus, comme si on avait eu un coup de vent en fait. Vous voyez le truc? Et on referme son pot, sinon il y en a partout. Coucou Caro! Mais on s'en fout, ça met des paillettes dans nos vies. Oula! Je casse tout. Et maintenant, on va mettre son mascara. Parce que là, il faut un super mascara. De fou. Est-ce que je mets une base avant ou pas? Non. On met son mascara Lime Life. Donc moi, je prends le waterproof. Parce que c'est mon préféré. Voilà. J'ai les lèvres défoncées. Je pense que vous avez dû remarquer. En fait, comme j'ai été malade, elles sont super sèches. Alors là, super important. Bien travailler votre mascara. Et il faut que je mette, rappelez-le-moi, sinon je vais oublier, du crayon en muqueuse. Soit ça, soit des fossiles. Hein. Soit ça, soit des fossiles. J'essaye de soigner cette toux. Mais elle est bien chez moi, quoi. Je crois qu'elle a élu domicile. Qu'est-ce que vous en pensez? On sait très disco fever. Hein. C'est très disco fever. Ouais, j'ai vu ça, cette recette-là. Ok, je mets tout de suite mon crayon en muqueuse, sinon je vais oublier. Donc là, vous mettez un crayon noir. Noir. Où est mon crayon noir? Ouais, elle est très bien ce mascara. Je le kiffe d'amour. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est déjà mieux, hein? Le mascara, c'est déjà mieux. Et du coup, pour les lèvres, vu que je fais un total look, ouais, c'est très pailleté. J'ai choisi un rouge à lèvres de chez Kiko, que j'ai acheté l'an dernier, que j'ai mis 2 fois, qui est... Je vous le montre, parce que franchement, il est so-so. Il est merveilleux. Je vais arrêter de faire ça parce que les gens vont dire les photos des rouges à lèvres, celle-là. Et je pense qu'il correspond parfaitement à ce look. Et d'abord, je vais mettre Bambi. D'abord, je mets Bambi. Bambi, c'est mon illuminateur préféré pour ceux qui ne savent pas. Oui, alors, on n'est pas obligé d'en mettre au bout du nez, mais moi j'aime bien. Donc voilà, j'en mets. J'en mets ici.
Un peu de glow. Rose et paillettes, ben pareil, comme moi. Et un petit peu ici. Et on y va pour son rouge à lèvres. Ouais. Voilà, bah là c'est ça en fait, c'est un maquillage de soirée à thème. Et on pourrait presque mettre même des petites paillettes dessus. J'ai envie de mettre des petites paillettes dessus en vrai. Je vous jure, je crois que je vais en mettre. Non, ma couleur de cheveux, tu sais ce qu'elle te dit, Greg, ma couleur de cheveux? N'est-ce pas? Coucou poulette! Je suis en train de mettre des paillettes dessus, je suis vraiment en train de faire ça. Je suis une dingue. Elle est vraiment en train de faire ça. Oui. Oui, elle est vraiment en train de faire ça. Alors là, clairement, Lolo, je pense que si tu vas comme ça, you win. You win. Je vous montrerai le... Ah oui, j'avais dit d'essayer de mettre... Mais de toute façon, je pense que ça ne se verra pas assez. Donc, je vais même pas le tenter, ça sert à rien. Là, vous refixez. Moi, je vais aller prendre ma douche juste après, donc ça sert à rien. Vous refixez. Et c'est bon, vous tenez jusqu'au petit matin. Voilà. Donc ça, c'est un maquillage inspiration série Euphoria. Je sors pas, en fait. J'ai une copine qui voulait réaliser ce maquillage et qui voulait que je lui fasse. Et comme j'étais pas dispo, je lui fais le tuto. Je suis cool, hein. Tant qu'à faire, oser briller. Bah oui, voilà. Je vous fais les photos. Merci d'avoir été là, c'était top, 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 top. On se retrouve quand, nous? Dimanche soir à 20h30 sur la page Facebook Jenny Beauty Maquilleuse. Je vous fais les photos. Le live sera dispo en replay, bien évidemment. Et puis, merci d'avoir été là. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie plein de bisous pailletés, du coup. Hein. Et à dimanche. Bisous, bisous.